Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Si vous voulez savoir comment faire des vidéos de ce style-là, alors je vous conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo où vous allez tout apprendre en 5 minutes comment je règle mon Mavic 2 Pro. A tout de suite. Comme on dit chez moi en Franche-Comté, là je suis vraiment trempé de chaud. Alors la première chose à ne surtout pas négliger avec le Mavic Pro 2 ou même les autres drones, de toute façon, ça va être les filtres. Les filtres ND, les filtres polarisants, il vous en faut absolument. ND8, ND16, ND32, filtres polarisants circulaires, que ça soit de la marque PGYTech, Freewell, Polar Pro ou même Nisi. Prenez en tout cas une de ces 4 marques. Ne vous aventurez pas à prendre quelque chose de low cost, sinon vous perdrez en qualité d'image et ça, c'est moche. On va passer au réglage de la caméra dans un premier temps. Donc ici, vous devez être tout en manuel, c'est obligé pour avoir les meilleures vidéos. Peu importe, mettez-vous en manuel. L'ISO, il doit être à 100 au maximum, il doit tendre vers 100, jamais plus haut pour pas avoir de bruit dans la vidéo. L'ouverture, là, on doit être entre f4 et f5, pas plus. Vous pouvez aller à f2.8 si vraiment vous avez peu de lumière, par exemple au lever de soleil. Voilà, moi je le fais en tout cas. Le shutter ou la vitesse d'obturation, c'est 1/50e de seconde. Vous me direz pourquoi 1/50e de seconde? Tout simplement parce que au niveau des frames par seconde, des images par seconde, moi je me suis mis en 24 images par seconde pour avoir un aspect plus cinématique. J'utilise la 4K HQ ou la 4K Full FOV. Je sais que la HQ c'est la meilleure qualité, mais la Full FOV me permet d'avoir un plus grand angle dans des espaces plus réduits, d'avoir donc ce que je veux à l'écran cadré comme je veux. La balance des blancs, c'est vraiment important aussi de toute façon. Moi, j'ai mis sur ensoleillé, il y a des trucs prédéfinis. Choisissez les prédéfinis, ne vous mettez jamais en automatique. Ça peut ruiner complètement votre vidéo. Ça peut être trop jaune ou trop bleu, trop chaud ou trop froid. Voilà, mettez-vous sur un truc prédéfini. Le style, moi, je l'ai mis en personnalisé, +1 en été, +0 en contraste et +1 en saturation des couleurs. L'encodage vidéo, je l'ai mis en H265. Pourquoi? Parce que c'est un codec qui, lui, fera en sorte que la vidéo prenne moins de place. Ça enregistrera 50% de détails en plus que le H264, tout simplement. Et ça permet d'accéder au D-Log-M 10 bits qui, lui, captera tout ce qui est dans les tons sombres ou dans les tons super lumineux. Voilà, donc D-Log-M et le D-Log-M, ça va vous permettre de faire de la retouche colorimétrique directement pendant votre montage. Pour ça, moi j'utilise le LUT que DJI fournit. Donc ce LUT là, je l'applique directement, ça me remet en profil Rec 709 pour nos télévisions. Et après, bien sûr, ça n'empêche pas de refaire un petit peu d'ajustement de colorimétrie vous-même. Il faut le faire. Et je vous conseille vivement quand même de faire de la colorimétrie pour avoir de belles couleurs sur vos vidéos. Ensuite, pour les petits réglages en plus, moi j'utilise le surexposé, c'est-à-dire avoir des zébras sur votre image quand une partie de l'image est surexposée. Comme ça, vous pourrez régler l'ouverture ou remettre un autre filtre s'il n'est pas assez fort, et ainsi de suite. Pour pouvoir cadrer correctement, j'utilise la grille des tiers et j'utilise aussi un viseur. J'utilise le viseur croix. Et ce viseur croix, je le mets de couleur rouge personnalisée tout en bas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et pour finir, dans les paramètres avancés de la nacelle, moi je mets une vitesse d'inclinaison de 9 et une sensibilité de l'inclinaison de la nacelle de 17. Ça me permet d'avoir une inclinaison toute douce, tout en douceur. Et ça me permet aussi que la caméra ne s'arrête pas d'un coup, qu'elle continue un petit peu sous mouvement et qu'elle s'arrête progressivement pour pas avoir d'à-coup. J'active aussi l'inclinaison vers le haut de 30 degrés parce qu'avec le Mavic 2 Pro, on peut incliner vers 30 degrés et ne pas voir les hélices. Et ça peut vous permettre de voir un petit peu le dessus d'une montagne par exemple ou toute autre petite chose qui pourrait être au-dessus du drone qu'on pourrait apercevoir facilement. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. C'était juste un petit mémo de 5 minutes. J'espère que ça va vous servir pour vos prochains vols. En tout cas,
n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à liker cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne, bien sûr. C'est Najib pour la chaîne NKO. Je vous dis photographier, filmer, voler en toute sécurité. À la prochaine. Peace! Okay.